Bonjour, famille Merengue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons une énorme révélation sur le Madrid. Mais avant, nous devons parler d'autres sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Commençons par le premier. En tant que madridista de cœur, j'ai toujours été inspiré par la trajectoire de Lucas Vázquez, un footballeur qui incarne parfaitement les valeurs de dévouement, d'engagement et de professionnalisme qui caractérisent le plus grand club du monde. Maintenant que sa non-renouvellement de contrat avec le Real Madrid est confirmé et qu'il est sur le point de clore une étape très importante de sa carrière, je pense qu'il est essentiel de consacrer un espace large et mérité pour analyser tout ce que signifie son passage dans notre équipe et le chemin qui l'attend. Car je suis convaincu que, ou qu'il décide de continuer, Lucas brillera de sa propre lumière. Dès le premier moment où Lucas a rejoint l'équipe première, il a su gagner la confiance non seulement du staff technique, mais aussi des supporters, grâce à son attitude infatigable et sa capacité à s'adapter à n'importe quelle position sur le terrain. Sa polyvalence en tant qu'arrière droit et ailier a été un grand avantage pour le club, car il a toujours été prêt à répondre aux besoins de l'équipe, quelles que soient les circonstances. Cette polyvalence est une qualité extrêmement précieuse dans le football moderne, où les joueurs capables d'assumer plusieurs rôles ont une valeur ajoutée, et Lucas l'a démontré match après match. Au cours de toutes ces années au Santiago Bernabéu, Lucas n'a pas seulement été un joueur de plus dans l'effectif, il a été un symbole de cette persévérance et de cet esprit de combat qui représente la philosophie madridiste. Son passage au club coïncide avec l'une des époques les plus réussies, et bien qu'il n'ait pas toujours été la star médiatique, sa contribution a été fondamentale dans de multiples titres nationaux et internationaux. L'empreinte qu'il laisse est indélébile, car un footballeur qui donne toujours le maximum, qui ne se rend jamais et qui s'engage à 100% mérite tout le respect et la reconnaissance. Maintenant, à 33 ans et avec la volonté d'entreprendre une nouvelle aventure, Lucas se trouve à un moment clé de sa carrière. L'intérêt de l'Espagnol pour son retour n'est pas une coïncidence. Le club catalan reconnaît la valeur symbolique et sportive que représente le retour d'un joueur qui a déjà laissé une image positive lors de son premier passage à Cornellà el Prat. De plus, l'Espagnol sait que l'expérience et la qualité de Lucas peuvent être une contribution déterminante pour renforcer son effectif et viser des objectifs importants en Liga. L'intention du club Perico de se déplacer rapidement pour surpasser d'autres intéressés comme Majorque ou des équipes étrangères démontre qu'il voit en Lucas une opportunité unique qu'ils ne peuvent pas laisser passer. N'oublions pas que Lucas a également des offres très attractives de l'étranger, avec des clubs d'Arabie Saoudite, du Qatar et de la MLS qui lui proposent des contrats économiquement tentants. Cependant, au-delà de l'argent, il y a le facteur sentimental. Lucas a fait ses débuts en première division avec l'Espagnol, et ce lien émotionnel pourrait faire pencher la balance vers une décision qui va au-delà de l'aspect économique. Il est admirable lorsqu'un joueur priorise l'affection et la connexion avec un club, démontrant que le football se meut aussi par des sentiments et des valeurs, et pas seulement par des chiffres. D'un autre côté, je comprends que la décision définitive sur son avenir sera prise après la conclusion de la Coupe du Monde des clubs, où Lucas veut clore son cycle madridiste avec le professionnalisme et l'engagement qu'il a toujours démontré. Ce tournoi sera le couronnement d'une étape brillante et aussi un moment de réflexion sur ce qui vient ensuite. Pendant ce temps, les négociations avec l'Espagnol se poursuivent et la compétition avec Majorque ajoute un point supplémentaire de tension et d'attente à cette histoire. D'un point de vue madridiste, je tiens à souligner que Lucas Vázquez n'a pas besoin d'être au Real Madrid pour continuer à démontrer sa valeur. C'est un joueur qui brille par lui-même, avec une éthique de travail exemplaire et une mentalité gagnante qui l'accompagne où qu'il aille. C'est le genre de footballeur qui apportera sans aucun doute beaucoup à n'importe quelle équipe, et je suis sûr qu'il continuera à laisser sa marque en Liga espagnole ou là où il décidera de jouer. Bien sûr, je ne peux m'empêcher de ressentir un peu de nostalgie en voyant l'un des nôtres se préparer à entamer un nouveau chapitre loin du club qui lui a donné l'opportunité de briller au plus haut niveau. Mais en même temps, je suis fier de savoir que nous avons eu un joueur comme Lucas qui a représenté le Real Madrid avec dignité et qui a su laisser un héritage important au sein de l'équipe. Tous les joueurs n'ont pas la chance ou le privilège de faire partie d'un club avec autant d'histoire et de tradition. Et Lucas a saisi chaque moment pour grandir et contribuer. Maintenant, en m'adressant à vous, les supporters merengues, j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette situation. Que pensez-vous de la possibilité que Lucas retourne à l'Espagnol et continue de démontrer sa qualité en Espagne?
Ou préférez-vous qu'il accepte l'une des offres de l'étranger et vive une nouvelle expérience dans un environnement différent? Personnellement, je pense que Lucas a la maturité et la personnalité suffisantes pour prendre la décision qui correspond le mieux à ses intérêts et à son bonheur. Et en tant que madridista de cœur, nous devons le soutenir et lui souhaiter le meilleur, quel que soit son chemin. Je veux aussi profiter de cette occasion pour rappeler ce que représente Lucas Vázquez pour le Real Madrid. Un joueur qui incarne le sacrifice et l'engagement, qui ne s'est jamais caché dans les moments difficiles et qui a toujours combattu pour le blason avec passion. Son passage au club a été un exemple pour les jeunes et une preuve que ce ne sont pas seulement les noms prestigieux qui font la grandeur d'une équipe, mais aussi ceux qui travaillent avec humilité et constance au quotidien. De plus, Lucas est un joueur qui a su gagner l'affection des supporters non seulement pour ses performances sur le terrain, mais aussi pour son attitude en dehors. Il a toujours montré du respect envers ses coéquipiers, le staff technique et surtout envers les supporters. Quelque chose de très apprécié dans un club aussi exigeant que le nôtre. Cette connexion avec les supporters est un atout très précieux et démontre que Lucas n'est pas seulement un footballeur, mais aussi une référence dans le vestiaire. Je tiens également à souligner que sa polyvalence a été un outil fondamental pour l'équipe lors de nombreux matchs et saisons. La capacité de jouer à plusieurs positions avec un haut niveau de performance est quelque chose que peu de footballeurs possèdent, et Lucas l'a fait avec naturel et efficacité. Cela lui a permis de s'adapter à différents systèmes tactiques et situations, montrant toujours une grande intelligence tactique et un engagement inébranlable envers l'équipe. D'autre part, la compétition à laquelle il est maintenant confronté pour décider de sa prochaine étape est un bon signe que sa valeur sur le marché reste élevée et que de nombreux clubs reconnaissent la qualité et l'expérience qu'il apporte. Cela parle très bien de lui en tant que professionnel et en tant que joueur, et je suis sûr qu'il saisira cette opportunité pour continuer à grandir et à démontrer qu'il a encore beaucoup à offrir. Lucas Vázquez est un exemple vivant de ce que signifie être madridista. Un joueur qui donne tout pour l'équipe, qui ne se rend jamais et qui combat toujours avec fierté pour les couleurs qu'il défend. Je suis convaincu que, où qu'il aille, il continuera à briller et à laisser sa marque, car le talent et le professionnalisme qu'il possède ne connaissent pas de stade ni de maillot. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé, madridista. Attention, car le marché des transferts commence à s'enflammer avec une nouvelle qui peut marquer un avant et un après dans la saison à venir. Alejandro Grimaldo, le latéral gauche espagnol qui a brillé au Bayer Leverkusen sous la direction de Xavi Alonso, est sur le point de devenir l'option numéro 1 pour renforcer le côté gauche de notre équipe. Le Real Madrid a décidé de se retirer de la course pour Álvaro Carrà, dont l'opération semblait compliquée tant par le prix que par le manque d'expérience à haut niveau. Et maintenant, il met tous ses efforts à recruter Grimaldo, un joueur qui a non seulement la qualité, mais aussi le soutien du nouvel entraîneur blanc. Une opération qui pourrait se conclure pour environ 25 millions d'euros et avec la signature d'un contrat pour 3 saisons. Un prix juste pour un footballeur qui arrive à son apogée et avec un curriculum enviable. Grimaldo, qui fut un produit du centre de formation du FC Barcelone, un fait qui peut sembler frappant pour les plus puristes, a su tracer son propre chemin, laissant derrière lui cette étape et se forgeant comme l'un des meilleurs latéraux gauche d'Europe. Son passage au Benfica a été fondamental pour sa croissance. Là-bas, il a remporté des titres, disputé des compétitions européennes et démontré qu'il pouvait maintenir un niveau élevé de performance. Cependant, c'est en Allemagne, au Bayer Leverkusen et sous la direction de Xavi Alonso, que sa carrière a atteint un nouveau niveau. Sa saison n'a pas seulement été bonne, mais exceptionnelle. Plus de 40 matchs avec des apparitions constantes en attaque, des buts décisifs et une performance défensive solide qui l'ont transformé en une pièce clé de l'équipe qui, soit dit en passant, a fait l'histoire en Bundesliga en remportant le titre sans perdre un seul match. Grimaldo n'est pas seulement un latéral avec de l'endurance. Il apporte des buts, de la qualité dans la passe, un centre précis et une grande intelligence tactique. Ces chiffres le confirment. Passes décisives, buts et participation directe au jeu offensif qui s'intègrent parfaitement au style de jeu que Xavi Alonso veut implanter au Real Madrid. C'est pourquoi il n'est pas surprenant que le nouvel entraîneur ait fait une demande express pour son arrivée. Avoir un joueur qu'il connaît, en qui il a confiance et qu'il sait comment exploiter au maximum dans son schéma est une garantie pour le club. Le Madrid, après avoir évalué les options sur le marché, a décidé d'écarter la course pour Carrà, un joueur jeune et prometteur, mais qui présente des doutes quant à son adaptation immédiate et sa performance constante dans un club comme le nôtre.
Le pari sur Grimaldo est un pari sur la sécurité, l'expérience et la qualité prouvée. Pour un prix raisonnable, le Madrid peut renforcer une position qui a été un casse-tête lors des dernières saisons en raison des blessures de Mendy et du manque de performance d'autres joueurs. D'un point de vue tactique, Grimaldo est un footballeur qui permet de nombreuses variantes. Il peut fonctionner parfaitement dans une ligne de 4, où il agit comme un latéral classique avec un équilibre parfait entre défense et attaque, mais il peut également jouer comme piston dans une ligne de 5, une option que Xavi Alonso a utilisée avec succès à Leverkusen et qui pourrait ouvrir un éventail de possibilités stratégiques pour le Madrid. Sa capacité à interpréter le jeu et à s'adapter à différentes situations le rend très précieux pour n'importe quel système. Il est également important de souligner le profil humain du joueur. Connu pour son professionnalisme, son engagement et son leadership, Grimaldo est un exemple sûr et en dehors du terrain. Il n'a pas été impliqué dans des polémiques ou des distractions, et son attitude a toujours été celle d'un compétiteur qui se donne à fond pour son équipe. Dans un vestiaire avec autant de talent et de pression que celui du Real Madrid, avoir des joueurs qui ajoutent du respect et de la discipline est fondamental. Bien qu'il y ait une certaine surprise à savoir qu'un ancien joueur du Barça puisse rejoindre le Real Madrid, les temps ont changé et dans le football moderne, ce qui compte vraiment, c'est le présent et ce que le joueur peut apporter à l'équipe. Grimaldo n'arrive pas pour combler une position par hasard, mais parce qu'il a démontré être l'un des meilleurs dans son rôle et qu'il a la confiance de l'entraîneur, ce qui est clé dans n'importe quel recrutement. Le Barça, de son côté, a également montré de l'intérêt pour Grimaldo, ce qui confirme son niveau et sa qualité. Mais le Madrid est dans une meilleure position pour conclure l'opération, tant économiquement que sportivement. Le projet offert par le club blanc, uni au soutien de Xavi Alonso, est un paquet très difficile à égaler. Cela peut faire la différence. Si l'opération se concrétise, Grimaldo signerait pour 3 saisons, ce qui permet au Madrid de maintenir une bonne marge pour préparer l'avenir sans cesser de rivaliser au plus haut niveau. Un latéral de 29 ans en pleine forme, qui connaît la Ligue des Champions et les ligues les plus compétitives d'Europe, qui apporte des buts, des passes décisives, une sécurité défensive et de la polyvalence. Un luxe pour n'importe quelle équipe. Maintenant, Madridista, la question est pour vous. Que pensez-vous de cette possible incorporation? Pensez-vous que Grimaldo est la solution dont le Madrid a besoin pour le poste de latéral gauche? Vous convainc-il plus que d'autres options qui ont été envisagées ces derniers mois? Préférez-vous un joueur expérimenté et éprouvé comme lui ou miser sur un jeune talent issu de la Contra? À mon avis, et en tant que madridista convaincu, ce recrutement a tous les ingrédients pour être un succès retentissant. Il ne s'agit pas d'un nom prestigieux ou médiatique, mais d'une incorporation basée sur le bon sens, le besoin réel de l'équipe et le soutien de l'entraîneur. Avec Grimaldo, le Madrid ne renforce pas seulement une zone faible, mais le fait avec un footballeur qui peut contribuer dès la première minute et qui élève le niveau de compétition interne, ce qui est toujours positif pour n'importe quel effectif aspirant à tout gagner. De plus, la relation préalable avec Xavi Alonso est un atout difficile à quantifier, mais très précieux. Le technicien sait ce qu'il peut tirer de Grimaldo et le joueur sait qu'il aura la confiance du coach, quelque chose de fondamental pour performer dans un club avec la pression et l'exigence du Real Madrid. Pour toutes ces raisons, le recrutement d'Alejandro Grimaldo ne me semble pas seulement judicieux, mais nécessaire. Un joueur qui s'intègre dans la philosophie du nouveau projet, qui vient avec la fin de titre et qui offre des garanties immédiates. Un renforcement pour rivaliser et gagner. Madridista, je vous invite à commenter et à débattre de cette nouvelle. Aimez-vous Grimaldo? Pensez-vous qu'il est le latéral dont nous avons besoin? Que pensez-vous de son profil et de son impact potentiel dans l'équipe? N'oubliez pas que le Real Madrid, nous le faisons tous ensemble, et votre voix compte toujours. La troisième nouvelle est un scoop pour Madrid. Claudio Echeverri de plus en plus proche du Real Madrid. Xavi Alonso donne son aval et l'Argentin rêve de porter le maillot blanc. Le marché ne dort jamais au Santiago Bernabéu. Avec un œil sur le présent mais aussi sur l'avenir, le Real Madrid continue d'explorer le marché international à la recherche de talents capables de maintenir vivante la tradition victorieuse du plus grand club de l'histoire du football. Dans ce contexte, le nom de Claudio Echeverri a fait une entrée remarquée dans les bureaux de Valdebea. Le jeune Argentin, actuellement dans les rangs du Manchester City, a été désigné comme un objectif clair de l'équipe blanche et Xavi Alonso, le futur entraîneur du Real Madrid, a déjà donné son accord pour une éventuelle incorporation. Echeverri, milieu offensif argentin de seulement 18 ans,
représente tout ce que le Real Madrid recherche chez une promesse. Une technique raffinée, une mentalité gagnante, un caractère compétitif et une capacité naturelle à mener les offensives. Son nom a été associé ces dernières semaines à plusieurs clubs, surtout après que le Manchester City a reconnu qu'il n'avait pas de place pour lui dans l'équipe première à court terme. Le prêt semblait être la solution la plus logique pour faciliter sa croissance, et le Girona, en tant que club italien, s'était positionné comme une option viable. Cependant, les événements ont pris un tournant et depuis la capitale espagnole, on travaille en silence mais avec détermination pour l'amener au Bernabéu. Echeverri, connu sous le nom de El Diablito dans son pays natal pour son déséquilibre et son football espiègle, a été recruté par le City en janvier lors d'une opération qui a tourné autour des 18,5 millions d'euros. Originaire de River Plate, il a atterri en Europe avec un sac à dos rempli d'attentes. Cependant, depuis son arrivée dans l'équipe anglaise, il a à peine compté de minutes et sa participation s'est limitée à quelques apparitions symboliques. Pep Guardiola, concentré sur des projets consolidés pour lutter pour tous les titres, n'envisage pas encore de l'intégrer dans la dynamique compétitive de l'équipe. Par conséquent, tant le club anglais que l'entourage du joueur s'accordent à dire que son avenir immédiat passe par un départ temporaire ou définitif. C'est ici que le Real Madrid entre en jeu avec force. Le club blanc suit de près l'évolution de l'Argentin depuis un certain temps. Ce n'est pas un nouveau nom pour la direction sportive. Déjà dans les divisions inférieures de River Plate, Echeverri se distinguait comme l'une des pépites les plus prometteuses du football sud-américain. Sa performance lors du championnat sud-américain des moins de 17 ans, où il a mené l'Argentine avec talent et détermination, a confirmé sa projection. Plusieurs recruteurs du Madrid avaient déjà signalé sa capacité à briser les lignes, sa vision du jeu et son aisance avec le ballon. L'aval de Xavi Alonso a été déterminant pour que l'intérêt passe d'une simple observation à un mouvement réel. Le technicien basque, qui prendra les rênes de l'équipe première blanche après la fin de la saison actuelle, a démontré dans sa trajectoire qu'il sait travailler avec de jeunes talents, les potentialiser et leur donner confiance sans perdre l'exigence du plus haut niveau. Alonso voit en Echeverri un footballeur malléable, avec une marge de progression et parfaitement adaptable au style qu'il souhaite implanter au Madrid, vertical, dynamique, courageux. De plus, selon des sources proches du joueur, Claudio Echeverri serait ravi de l'idée de rejoindre l'équipe blanche. Le milieu offensif argentin a clairement indiqué lors de conversations privées qu'il considère le Real Madrid comme la destination de ses rêves. L'histoire, le prestige, la possibilité de lutter pour tous les titres et de partager le vestiaire avec des figures établies sont des facteurs qui séduisent le jeune talent. Jouer au Bernabéu serait le plus grand honneur pour moi, aurait-il commenté récemment dans son entourage le plus intime. Bien que certains médias italiens affirment que le Girona, récemment promu en Série A, a déjà entamé des conversations avec le Manchester City pour obtenir un prêt, la vérité est que depuis l'Angleterre, on n'écarte pas d'autres options. La possibilité que le Real Madrid réalise le transfert en propriété et planifie son développement depuis l'intérieur est vue d'un bon œil par l'entité anglaise, surtout si l'accord économique compense et qu'il existe la certitude qu'Echeverri aura un environnement de croissance adéquat. De plus, il faut tenir compte d'un facteur réglementaire qui bénéficie indirectement au Real Madrid. L'UEFA a temporairement interdit les prêts ou transferts directs entre clubs appartenant à un même groupe d'entreprises si les deux participent à des compétitions européennes. Cela affecte directement l'option du Girona, qui fait partie du City Group tout comme le Manchester City. Étant donné que le club catalan jouera la prochaine édition de la Ligue des Champions, la réglementation empêche qu'ils reçoivent des joueurs directement du City, au moins jusqu'en janvier 2026. Cela réduit considérablement les options de l'Argentin et ouvre la porte à d'autres destinations, le Madrid étant l'une des mieux positionnées. La question maintenant est claire. Claudio Echeverri est-il prêt à faire partie du Real Madrid? L'histoire du club blanc démontre qu'il n'a pas peur de miser sur de jeunes talents. Et encore plus lorsqu'il s'agit de footballeurs sud-américains qui respirent le football depuis leur enfance et comprennent le poids de représenter une équipe qui exige chaque jour. Des cas récents de jeunes talents intégrés avec succès dans la structure blanche soutiennent cette philosophie. Avec le temps, beaucoup sont passés de promesses à figure mondiale. Xavi Alonso en est convaincu. Il ne s'agit pas seulement d'avoir de la qualité, mais aussi du caractère. Et Claudio Echeverri possède les deux. À River Plate, il a démontré sa personnalité en menant dès son plus jeune âge, en prenant des responsabilités dans des matchs difficiles et en étant une référence pour sa génération.
Son saut en Europe n'a pas été simple, comme cela arrive à de nombreux joueurs sud-américains, mais cela n'entache pas son potentiel. Le Real Madrid, avec sa structure consolidée et une planification stratégique, pourrait offrir à l'Argentin un environnement parfait pour développer tout son talent, sans précipitation mais sans pause. L'idée ne serait pas de le placer immédiatement sous les projecteurs, mais de l'intégrer progressivement, en lui offrant des minutes dans des matchs moins exigeants ou même en étudiant un prêt en Espagne pour s'adapter au rythme de la Liga. L'important est que le joueur fasse partie de la discipline blanche et commence dès que possible son processus de maturation au sein de l'écosystème merengue. Le recrutement n'aurait pas seulement une valeur sportive, mais aussi symbolique. Le Madrid montrerait une fois de plus qu'il reste le club préféré des grands talents de la planète. Dans un monde où le football business l'emporte souvent sur le football sentiment, la volonté d'Echeverri de porter le maillot blanc, ajoutée à l'intérêt réel du club et au soutien de son futur entraîneur, transforme cette opération en bien plus qu'une simple transaction. Cela pourrait être le début d'une histoire glorieuse. Et maintenant, c'est au tour du madridisme. Que pense la fanbase merengue? Le club doit-il miser fort sur Claudio Echeverri, un talent pur avec soif de grandeur? S'agit-il d'un mouvement judicieux à ce moment-là ou le club devrait-il attendre pour voir plus de rodage de l'Argentin en Europe? Pensez-vous qu'il s'intégrerait dans le style de jeu que Xavi Alonso veut implanter? La direction sportive est déjà en mouvement. L'idée de Claudio Echeverri comme futur joueur blanc vous enthousiasme-t-elle? Le voyez-vous soulever des titres au Bernabéu? Êtes-vous en faveur de ce recrutement? Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.